Alors bonjour tout le monde, on est aux écuries Élégance en Floride et on a Mont Saint John Valencia Roma, une pouliche de 5 ans qui va tourner 6 cet été avec Camille, Carrier-Bergeron. Alors c'est une jument qu'on a depuis quelques temps, pas très longtemps, donc on a commencé un peu. Au pas, elle connaît beaucoup de manœuvres. Puis dans le reste, bien, on est encore à la mettre top shape là, pour travailler. Alors, on va aller voir un peu dans le trot qu'est-ce qu'on peut faire. Puis surtout au galop, on va aller voir comment faire avec un bébé. Même si elle est rendue à cet âge-là, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup de travail de fait sur elle. Fait que dans le fond, c'est comme si elle serait un bébé de 4 ans dans le fond, là. Fait que, on va vous montrer un peu au galop comment on fait pour rassembler, rassembler un peu, puis pour plus tard aller vers les changements de pied. Si votre cheval n'est pas rassemblé, s'il y a de la difficulté là-dedans, ça ne donne rien de l'essayer, vos changements de pied. Vous êtes mieux de consolider vos bases de galop, puis après ça, l'essayer. Si votre cheval, par contre, vous les offre gratuitement, bien là, on les prend plus rapidement. Mais pour Valencia, là, on a demandé à un moment donné, elle a demandé Camille à un moment donné, puis elle ne savait pas trop, fait qu'on n'a pas forcé plus, fait qu'on va consolider les bases à la place. Alors, voilà. Fait que là, on a réchauffé beaucoup le pas, elle a fait plusieurs manœuvres de latéraux, puis là, on va réchauffer un peu le trot. C'est une jument des fois qui peut être un petit peu quasiment trop ronde même au niveau de son encolure puis sa tête. Fait que des fois, il faut la sortir un petit peu. Fait que on peut la mettre un peu plus haute, un peu plus basse. Puis ça va l'aider aussi à avoir un peu plus de force au niveau du top line. Puis aussi latéralement dans son trot, elle n'est pas toujours très équilibrée. Fait que ça aussi, elle travaille là-dessus, Camille. Fait que avec des vols, des serpentines, des choses comme ça. Fait que Camille, je te laisse faire un peu ce qui te tente avec elle. Tu la connais pas mal. Moi, je la vois une fois de temps en temps. Son petit nickname, c'est Vali. Fait que une fois de temps en temps, là, je la vois. Fait que je te laisse un peu autonome là-dedans, puis on va essayer de régulariser s'il y a des erreurs. Parfait. Donc là, on essaie de la garder dans un frame à peu près de 5 ans, là, à peu près. Puis quand on voit qu'il manque de force un peu, bien, on fait juste la redescendre un peu comme un niveau 1 un peu. 5 ans, FEI 5 ans, c'est comme un niveau 2 à peu près. Donc, on s'en va vers là. On a travaillé beaucoup de pas, là. Elle a fait un 15-20 minutes de pas, là. Fait que, tu sais, on peut travailler dans le trot un peu. Puis aussi, c'est qu'on fait pas beaucoup de tant que ça de choses avec elle, là. Fait que vous pouvez jouer avec les longueurs, jouer à l'élastique un peu ou l'accordéon. Puis, fait que quand elle descend bas, des fois, elle s'en va quand même assez sous la verticale, là. Fait qu'il faut la repousser un peu vers son contact qu'elle reprenne la verticale. Les bébés sont pas tous pareils, hein? Ils sont pas shapés pareil. La conformation au niveau postérieur-antérieur, les forces aussi physiques antérieures-postérieures. Donc, il faut y aller selon chacun de vos bébés. Bien, ça, c'est quand même assez bien. Puis un petit peu trop fermé, oui. Good. C'est ça. Fait que des fois, beaucoup de gens disent quand ils sont trop en arrière de la verticale, c'est pour se cacher du mort ou du contact, mais des fois aussi, c'est comment ils sont faits dans leur corps. Fait qu'elle est quand même assez carrée comme jument, on va dire, mais elle peut être aussi dans le rectangulaire aussi. Fait qu'elle est comme entre les deux. OK, elle veut rentrer une bite sa hanche droite. Fait que pour corriger ça sur un bébé, c'est l'épaule devant. Fait qu'on on y va. Puis si sur la piste, votre épaule devant, c'est pas parfait à votre goût, prenez une ligne de corps ou piste intérieure, puis allez faire votre épaule devant, juste pour l'aider à avoir de la place pour les postérieurs. La plupart des jeunes chevaux, ils ont peur de toucher à la bande. Ils n'aiment pas ça, fait qu'ils vont au moins donner une bonne angle dans ce temps-là. Fait que prenez juste piste intérieure dans ce temps-là, puis refaites-le.
C'est ça. Elle aussi, comme tout autre chevaux, on a un côté fort, un côté faible. Fait qu'il ne faut pas over-travailler le côté fort, mais il faut le travailler. Des journées, on va le travailler en premier. Okay? Tu vas me prendre un petit peu une mini-session avec ça. Fait que, ouais, parce qu'en fait, Valie, ce qu'elle veut faire, c'est un peu éviter avec son postérieur droit. Fait que dans ce temps-là, tu fais l'épaule en dedans ou l'épaule devant, puis après ça, quand elle veut l'éviter, tu lui demandes une session dedans l'épaule devant ou en dedans. Fait que là, comme ça empêche d'éviter votre poulain ou votre cheval à ne pas travailler du postérieur que vous lui demandez. Okay, fais attention qu'elle ne soit pas en arrière de toi. Okay, il a demandé de se collecter un peu plus. Et là, le postérieur droit allait un peu trop loin, fait que j'ai demandé à Camille d'aller juste être sûre qu'elle soit en avant de la jambe intérieure de pli, d'incurvation. Good. Et juste la faire attendre une bite. Wow. Puis après, ça repart. Oui, good. Après, ça, on repart. OK? Pour elle, ça, c'est pas fait encore. Au pas est vraiment meilleur, mais au trot, c'est pas encore parfait. Fait qu'il faut la travailler. Fait que là, j'ai demandé comme de ralentir un peu son trot, juste pour que la jument soit capable de penser un peu, puis d'attendre les aides à Camille. Au lieu de dire, ah oui, je le sais, ça ressemble à ça, bien, on lui demande juste d'attendre Camille, d'attendre que ses aides soient ou ce que Camille veut quelque chose de différent. Les entraîneurs, ce qui est bien souvent, c'est qu'ils sont capables de bien décortiquer l'avant-main, la tête, l'encolure, les épaules, juste une petite bite de session comme. Oui, puis après ça, en avant de ta jambe droite. Oui. Good. Une petite affaire. Oui. Là. Là. Good. 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 Bien. Good. Parfait. OK, fait que là, c'est comme, vu que c'est comme une 4 ans dans le fond, dans son entraînement, fait qu'elle nous a dit un peu qu'elle trouvait ça difficile. Fait qu'au lieu de penser que le cheval veut pas, on a pensé plutôt que le cheval peut pas. C'est une grosse différence. Fait qu'on a juste comme attendu un peu, réajusté, ajuster un peu son tempo, puis après ça, elle a dit OK, c'est bon, je donne ma flexibilité. Parce qu'il faut avoir de la flexibilité, il faut avoir de la ténacité dans ses muscles, avoir une belle tension, fais-la attendre un peu, les hanches sont un peu trop en biais. Oui, good, là, vas-y. Quand je dis fais-la attendre un peu, c'est juste comme ralentir un peu pour qu'elle replace son corps dans l'axe qu'on a besoin, dans l'appuyé. Puis quand tu l'as, puis que là, tu le sens qu'elle est là après ça, on y va. Bien. Fait que là, on est plus dans le travail de galop avec elle, souvent. C'est ça qu'on veut travailler dernièrement. Camille, elle veut travailler ça. Donc, tu vois, là, on a demandé un petit peu plus d'être en avant des jambes, puis elle a décidé, la jument, de prendre le galop. Fait que tout ce qu'elle a fait, Camille, c'est de dire, parfait, c'est pas ça que je veux, mais garde-moi un beau galop, puis après ça, on va refaire une transition, c'est pas grave. Oui, oui, good, c'est ça. Puis on le sait, le frame de cette jument-là est facile d'aller sous la verticale. Fait que le but, c'est pas qu'elle y aille pas nécessairement, mais c'est comme de jouer avec ça. De lui dire en avant de la verticale, ça serait là la meilleure place. Puis là, la jument va encore se mettre en arrière un peu. Mais c'est son frame de comment elle porte son corps. Oui, oui, good, good. Oui, fait que là, Camille a dit, parce que c'était bon, fait que Camille a dit, OK, on va aller un peu plus amplitude latérale. Puis la jument a dit oui. Mais avant, c'était bon. Sinon, on ne peut pas avoir une belle amplitude si c'est pas bon avant. Good, good, good. Sors un peu le nez. Puis demande-lui d'être un peu plus subtil, puis de pousser vers ton contact après. Oui, good, good. Oui, oui, maintiens ces épaules-là. Okay? Si on regarde, là, les épaules sont un peu plus hautes, puis aussi, c'est quand elle fait son extension de son avant-bras, puis son genou, puis son boulet, là, de ses antérieurs, vraiment, il est plus parfait. Fait que là,
à ce moment-là, elle réussit à être un peu plus sur la verticale, mais elle ne tiendra pas là longtemps parce qu'elle n'est pas encore très forte là-dedans. Oui, super bien, Cam. Fait que c'est d'aller la mettre là une fois de temps en temps, puis après ça, de redonner sa shape. On est capable de changer un peu les shapes des chevaux. C'est juste qu'il faut y aller muscle par muscle, là, puis c'est pas toujours évident. Là. Oui, bien, bien, bien. OK, ce petit bout-là, là, elle est très, très légère, puis elle avait une belle tenue, port de tête. Oui, good. Postérieur droit, une bite de rien. Je la mettrais même en épaule devant. Juste pour être sûr que c'est franc vers ton contact reine droite. Okay. Fait que là, pour arranger ça, Camille est allée sur une volte. Elle va demander un spiral out, donc aller vers sous la masse puis vers l'antérieur-extérieur pour vraiment être sûr qu'elle se porte bien sur ce postérieur-là. Puis que c'est comme si on voudrait, elle veut éviter d'en mettre trop sur ce postérieur-là. Puis nous, on veut lui dire égalise tes deux postérieurs. On ne veut pas que tu sois plus à gauche qu'à droite. Oui, très bien ça, très bien. Good. Parfait. Okay, donc là, le petit réchauffement, on a fait une coupe de latéraux, fait qu'on va aller au galop. Donc, on peut faire pas galop, on peut faire trop galop. Ce qui est bien au départ avec elle, c'est vraiment d'avoir une... Quand on lui demande son départ au galop, c'est qu'elle soit tout de suite dans le départ et non pas de penser de perdre l'équilibre avant de faire son départ. Et ensuite, c'est de garder, oui, ses postérieurs droit devant, derrière elle, puis après ça, son avant-main vraiment en ligne. Après ça, gérer à peu près la longueur de son encolure, là. Ça, c'est important pour elle, pour cette jument-là, c'est d'avoir une... Parce que son encolure n'est pas très longue, c'est pour ça qu'elle va fermer souvent en arrière de la verticale. Fait que, il faut la... Oui, comme ça. Fait qu'il faut sortir... C6, C7, les cervicales basses, c'est ceux qui rentrent vers entre les deux épaules, là. Fait que tous les chevaux, souvent, ils veulent raccourcir cette partie-là. Fait que elle, pour l'aider un peu plus, oui, pour l'aider un peu plus, on veut sortir ça puis ensuite fermer son nez. Puis souvent là, surtout dans le galop, souvent là, elle va garder vraiment son nez sur la verticale. Très bien. Donc là, on a réchauffé d'un côté, on va réchauffer de l'autre, à gauche. Donc, pour elle, ce qui est important, c'est ce que je disais pendant qu'on a pris une petite pause là, pour qu'elle marche, c'est de vraiment avoir une longue encolure en premier, puis aller porter loin le port de tête pour qu'elle puisse vraiment bouger dans son galop, avoir des belles épaules. Puis vous m'avez entendu dire de sortir un peu le nez, fait que c'est mieux de sortir un peu le nez, être en avant de la verticale un peu, puis de le ramener que de comme vouloir trop pousser dedans, mais qu'elle ferme plus. Okay? Il y a des chevaux qui font ça. On dirait qu'on veut pousser vers l'avant, vers le contact, mais on dirait que s'il ne se passe pas, quand ça ne marche pas, je sors le nez en premier, puis après ça, je passe les postérieurs, puis après ça, je referme le nez. Oui, good. Oui, puis là, pile. Oui. Good. OK, ce côté-là, on a moins besoin de la mettre épaule devant, un peu, mais si on en a besoin, on l'utilise. De toute façon, plus qu'on avance dans les nouveaux, souvent, on est souvent en épaule devant. C'est très bon de faire notre épaule devant. Un petit peu trop raide dans l'encolure, là. OK, ça, c'est important pour vos bébés. Il faut travailler vraiment avec une bonne tension, oui, dans les muscles, parce que sinon, ils ne pourraient pas travailler. Mais on va appeler ça une tension positive, c'est-à-dire que c'est vraiment vraiment les muscles qu'on a besoin et non pas les autres. Très bien, très bien. Good, good, good. OK, et juste après ça, tu vas sortir un peu l'encolure. C'est ça, good. Oups, uphill, par contre. Okay, ce côté-là, elle perd plus la balance. Quand on étire son encolure, elle perd plus la balance sur son épaule gauche que l'autre côté. Avant. Oui. Fait que là, on l'aide un peu. Fait que là, on demande avec notre voix. Fait que on vient demander de faire un effort supplémentaire. Oui, good. 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 Bien. Tu vois, là, c'est stabilisé. C'est tout égal, c'est foulé. Bien. Bien. Oui. C'est ça. OK, fais la tournée autour de ta jambe intérieure. Oui, bien. Good, 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 good. Oui. OK. Et aussi, quand vous jouez à l'accordéon, là, sur le top line,
S'ils perdent l'équilibre, ils vont casser au trot, c'est pas grave. Juste récupérez votre trot correctement avant de faire un départ au galop. Bien, good. Là, on va faire un petit exercice que j'adore. Fais une petite session. Ou un appui, ouais. Good. C'est ça. OK? Fait que là, la jument perdait l'équilibre latéralement. C'est pas la même chose. C'est pas longitudinalement. Fait que là, on a fait quelque chose de latéral pour aller la rechercher. Oui, oui. Donne un peu à l'intérieur. Pas extérieur, excuse. J'ai peut-être mal dit. Mais c'est vraiment juste avoir un peu à l'extérieur. Fait que tu gardes ton contact à l'extérieur, mais drop un peu pour à l'intérieur. Parce que sinon, elle était une petite bite trop courte dans l'encolure. Fait que ça ne l'aidait pas à bien tourner. Oui. Là, aide-la un peu. Oui, latéralement. Oui, c'est ça. Good job. Parfait. Et là, celle que j'aime beaucoup, Camille le connaît, c'est un genre d'ovale, comme un grand œuf, OK? Fait que là, quand tu sors de vos deux coins de A et de C, vous décidez ce que vous faites. Souvent, après le tournant, le bout de l'œuf, dans le fond, ou le bout de l'ovale, dans l'ovale, on va raccourcir, oui, en avant de ta cuisse. Et ça, drop un peu ta reine intérieure, juste un peu pour l'aider. Et là, session pour l'aider. Oui, bien, good. Et là, rassemble, pense que tu vas aller faire appuyer. Oui, bien, oui, bien, oui, bien. Et en avant de ta jambe, cuisse intérieure. Oui, puis là, tu l'aides. Tu l'aides. C'est correct. Là, on va la récupérer parce que ça prend toujours, si vous voulez que vos chevaux fassent des belles transitions, ça ne donne rien quand ils sont en perte d'équilibre de leur demander de galoper. Oui, très bien. Good. Demande-y assez rapidement ton coin. Oui, 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 oui. Sors un peu son nez. Oui, oui, c'est ça. Très bien. Fait que là, après ça, on laisse allonger une bite pour donner un release aux muscles. Puis là, après ça, ici, il faut comme récupérer pour le faire, ce petit tournant-là. Oui, 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 oui. Oui, bien, bien, bien. OK. Fait que oui, elle a le nez juste à 5 degrés en avant de la verticale. Les deux fois que tu me l'as bien fait, c'est ça. Fait que juste comme... Oui. Ta reine extérieure, il faut qu'elle dise de rester haute. Puis ta reine intérieure, il faut qu'elle prenne ton pli, mais après ça, comme donner un peu. Parce qu'il faut que tu l'aides dans ta jambe intérieure. Oui. Un petit peu de nez. Oui, c'est ça, Cam. Exact, 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 exact. Bien. Super nice. Good job. Ici, elle prépare pour son petit bout d'ovale. Oui. Après ça, son nez. Son nez, son nez, son nez. Oui, là. Oups, elle faisait caca. C'est le caca qui a fait la différence parce que sinon, il était beau. OK, fait que là, elle est jeune, fait qu'elle, faire ses besoins numéro 2 en même temps de faire un gros travail comme ça, pour l'instant, elle dit « Oh mon Dieu, ça se fait pas. » Mais oui, 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 oui. Oui! Ça, c'est très beau. Oui! Fait que là, si on regarde Camille, Camille est comme sur un petit nuage. Elle se promène, puis elle n'a rien à faire, genre, ou presque. Ça a de l'air comme ça, c'est ça qu'on veut avec vos chevaux. Oui. Fait que juste être sûr que ton os ne rentre pas trop. Oui, c'est ça. Très bien. Prends-la latéralement un petit peu pour l'aider. Oui, parfait. Good job. Une dernière fois. OK, il ne faut pas le faire trop longtemps, c'est très exigeant. Oui, 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 oui. Laisse son nez un petit peu. Oui, good. C'est correct. OK, à choumer non plus, ça se fait pas. Mais ils l'apprennent avec le temps. OK? Good job. OK, prends-moi un beau trou. Fait que là, on va faire travailler un petit peu son trou. OK, tantôt, on ne travaillait pas trop avec le nez. Là, on va faire attention qu'il soit un petit peu, parce que là, il est réchauffé. Donc, on va travailler pour qu'elle soit légèrement plus sur la verticale, puis qu'elle utilise plus la longueur de son encolure au complet. Pas juste, tu sais, on dit souvent short neck, mais short neck, c'est juste qu'il abaisse les vertèbres cervicales basses. Fait qu'on les veut pas, ces cervicales basses-là, vers en bas. On veut qu'ils remontent vers le ciel pour qu'ils puissent
aller porter loin le port de tête, puis aussi tirer un peu vers le garrot là, pour le remonter, puis que ça soit plus uphill. Oui, bien. Good, good, good. Très bien. Good job, good job. OK, fait que là, quand on la regarde là, sur la vidéo, là, le nez est presque à la verticale. Fait que c'est vraiment à ce moment-là. Si on y aurait demandé au début, ça aurait peut-être pas été aussi bien, puis ça aurait été plus dur à aller chercher. Fait que, parce qu'on la connaît. Fait que c'est vraiment belle transition, Camille. Fait que c'est vraiment, il faut prendre le temps avec nos bébés. Même nos chevaux plus vieux, quand on leur demande des choses nouvelles, quoi que ce soit, ou qu'on veut upgrader dans notre travail, il faut vraiment aller travailler en petit bout par petit bout. Pas trop des gros bouts à la fois, des grosses bouchées. Bravo, Madame Valli. Merci, Cam. À la prochaine.